One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach, Hunter x Hunter, Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist, Fairy Tail et Masha. Bref, tout le monde connaît les animés aujourd'hui. Et je suis sûr que t'en as déjà regardé au moins un. Sinon, mon gars, c'est pas normal. Comment ça se fait que t'as toujours pas vu l'épisode 1015 de One Piece? Le train de l'infini, Demon Slayer. Ah, je m'en rappelle encore. Blue Lock, qui nous a tous matrixés. En tout cas, si t'as jamais regardé d'animé, mon gars, t'es vraiment fort. Avec TikTok et le confinement, c'était impossible de passer derrière ça. Non, c'est vrai, j'ouvrais TikTok, je suis tombé sur des hésits. Les gens en cosplay de Shoto, Bakugo. Et c'est aussi pendant le confinement que j'ai commencé à vraiment en regarder. Et jusqu'à ce jour, j'ai pas arrêté. Et aujourd'hui, mon but va être que tu commences un anime. Et si t'aimes pas ou que tu trouves que c'est pour les gosses, t'inquiète même pas. Je vais te présenter ces 4 persos d'anime aussi badass les uns que les autres. Si tu en kiffes au moins un, je veux que tu me fasses la promesse de commencer l'anime du personnage que t'as kiffé. Et comme ça, je saurai que si tu lances One Piece, ce sera pour... Katana 3本 Roronoa Zoro. L'un des personnages principaux du manga One Piece, on suit l'histoire de Monkey D. Luffy qui rêve de devenir le roi des pirates. Roronoa Zoro est originaire d'un petit village de la région montagneuse d'East Blue, une zone maritime du monde de One Piece. Et dès son plus jeune âge, il est fasciné par les récits des plus grands épéistes et rêve de devenir le plus grand sabreur du monde. Dans son village, il va également rencontrer une fille, Kuina, qui elle aussi est une épéiste en fait. Et ensemble, ils vont développer une forte rivalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kuina était beaucoup plus forte que Zoro à l'époque. Si bien que Zoro n'avait jamais gagné un seul combat. Et ça le mettait en rogne, car s'il voulait devenir le plus grand sabreur du monde, il devait battre Kuina. Mais Kuina avait elle aussi un problème. Et un jour, elle décida de tout avouer à Zoro. Même si elle était beaucoup plus forte que Zoro à l'époque, elle était bien consciente qu'en grandissant, ce ne sera plus la même chose, car les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. De ce fait, elle a toujours regretté de ne pas être née homme. Et dit elle-même à Zoro qu'elle l'enviait d'être un garçon. Finalement, Zoro lui fait comprendre que c'est la volonté et non la force qui fera d'elle une grande épéiste. Ses paroles lui redonnant confiance, tous les deux se firent le serment que l'un d'eux deviendrait le plus grand sabreur du monde. Malheureusement, le lendemain, Kuina chuta dans les escaliers et mourra par la même occasion. Ouais, je sais, c'est une mort stupide. Mais apparemment, au Japon, quelqu'un qui chute dans les escaliers voudrait dire qu'il s'est suicidé. Zoro n'en revenait pas. Et il fit le serment de tenir sa promesse, afin d'honorer celle-ci et prit son sabre qu'il a toujours gardé, Wado Ichimonji. Quelques années plus tard, il devint un chasseur de primes redoutable. Il va gagner le surnom de Pirate Hunter Zoro. En gros, il traque et capture des pirates pour l'argent. Pendant cette période, il va se faire 2 partenaires, Johnny et Yosaku, qui sont eux aussi des chasseurs de primes. Mais tout cela va s'arrêter quand Zoro va se faire arrêter par la marine, qui est la force militaire principale du gouvernement mondial. C'est là que le destin de Zoro bascule lorsqu'il rencontre Monkey D. Luffy, qui va impressionner Zoro par sa détermination de devenir le roi des pirates. Il va donc être reconnaissant pour son sauvetage parce qu'il était sur le point d'être exécuté par un marin, va accepter de rejoindre son équipage et c'est le début de son aventure chez l'équipage des chapeaux de paille. Ouais, sauf qu'il y avait personne au début, juste Luffy. Il va bien sûr s'engager à protéger son capitaine et à réaliser son propre rêve, mais lors de l'épisode 24 de la série, il va tomber face, et c'est là qu'un grand événement le changera à jamais. J'en dis pas plus, si tu veux connaître la suite, tu sais ce que tu dois faire. Piccolo. Piccolo, un personnage emblématique de la série Dragon Ball Z, avec une histoire un peu complexe. Dragon Ball. À l'origine, Piccolo vient de la planète Namek, et il était une seule entité avec Kami, le gardien de la Terre. Mais ils se sont séparés afin d'être 2 êtres distincts. Piccolo, lui, est né de la partie maléfique de Kami, ce qui fait de lui un être au cœur sombre et malveillant. Dans la saga du roi Piccolo, Piccolo apparaît comme l'antagoniste principal après avoir été libéré de sa prison. Il va donc chercher à prendre le contrôle de la Terre et sera vaincu par Sangoku, le héros de l'histoire. Mais avant de mourir, il pondra un œuf et cet œuf, c'est son successeur, Piccolo Junior. Élevé par son père adoptif grand-père Gohan, il va suivre les pas de son père biologique en cherchant à se venger de Goku. Mais dans Dragon Ball Z, il va devenir un allié des Z-Fighters et commencer son processus de rédemption en les aidant dans leur lutte contre de puissants ennemis. Au fil de la série, il développera des liens de paternité avec Son Gohan, le fils de Sangoku. Il se chargera également de son entraînement et de le protéger au prix de sa vie. Et cette relation jouera vraiment un rôle crucial dans le développement du personnage. Ça l'amènera à s'ouvrir aux émotions comme l'amour et l'affection. Au final, il luttera contre sa propre nature maléfique. Je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé ce perso incroyable. 久しぶりだぜ。冷圧で刃が研がれていくみてえな。こういう感覚はよ。Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi, personnage issu de l'œuvre Bleach, où l'on suit l'histoire d'un adolescent de 15 ans nommé Ichigo Kurosaki qui a un don particulier, celui de voir les esprits. Un jour, il croisera la route d'une belle Shinigami, un être spirituel, et c'est là que son destin changera à tout jamais. Mais nous, on parlera de Zaraki. Il est le capitaine de la 11e division du Gotei 13, l'organisation des Shinigami chargée de protéger le monde des âmes et de combattre les Hollow.
Le vrai nom de Kenpachi n'est pas Araki. En fait, il l'a adopté en hommage à celui qui occupait le titre avant lui. Il est connu pour sa nature brute et sa passion pour le combat, cherchant constamment des adversaires puissants pour tester ses compétences au combat et s'amuser. Malgré son apparence sauvage et son attitude désinvoltée, Kenpachi a un grand sens de l'honneur et du respect envers ses adversaires dignes. Et il est souvent accompagné d'une jeune fille espiègle nommée Yachiru, qu'il considère comme sa lieutenant et sa meilleure amie, bien que leurs personnalités soient très différentes. Kenpachi est aussi le seul à ne pas connaître le nom de son Zanpakuto, et il est donc incapable de libérer tout son potentiel, ce qui le rend encore plus redoutable. C'est clairement mon personnage favori de la série, et je ne parle même pas de l'épisode 7 de la partie 2 du dernier arc. Jotaro Kujo. Personnage central de la série JoJo Bizarre Adventure, il est le protagoniste de la troisième partie de JoJo Stardust Crusader. Il est le petit-fils de Joseph Joestar, le protagoniste de la partie 2. Il est né au Japon, mais a grandi aux USA. Jotaro Kujo est souvent décrit comme calme, réservé et stoïque. C'est un mec sérieux et peu expressif. Mais il se relève être profondément attentionné envers ses proches. Et est également connu pour son intelligence et sa ruse lors des combats. Comme de nombreux personnages du manga, il possède un stand, une entité physique unique qui lui confère des pouvoirs surhumains. Son stand à lui, Star Platinum, qu'il va débloquer en GAV d'ailleurs, possède une vitesse, force et précision incroyable. Et bien d'autres encore. Dans Stardust Crusader, Jotaro se lance dans un voyage périlleux pour sauver sa mère, dont la santé est menacée par un stand maléfique. Il sera accompagné d'un groupe de compagnons, les Crusaders, composés de Jean-Pierre Polnareff, Noriaki Kakyoin et Joseph Joestar, son grand-père. Ah oui, et ce chien aussi. Et ensemble, ils parcourront le monde et affronteront des utilisateurs de stand. Et au fil de la série, Jotaro commencera à apprendre à faire confiance à ses compagnons et à avoir une meilleure relation avec son grand-père. C'est cette partie de l'œuvre qui a juste rendu populaire Jojo. Stardust Crusader est juste pour moi la meilleure partie de Jojo, mais aussi Jotaro qui est mon personnage préféré. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ces 4 personnages. N'hésite pas à m'en proposer en commentaire et sur ce, je vous dis à bientôt.